Bonjour, nous avions prévu de parler d'un sujet marketing un peu classique. Nous vous donnons rendez-vous dans quelques jours pour ce sujet parce que ce qui vient de se passer, bien évidemment, nous a amené à vouloir passer quelques minutes à parler en fait de la France comme d'une marque corporate à l'idéal. Parce qu'au-delà, bien évidemment, de l'absolu dégoût, de l'effroi, de l'atrocité de ce qui a pu se passer entre les 7 et 10 janvier 2015, il y a le fait que lorsque nous parlons avec nos clients de communication de crise, nous avons pu vivre une sorte de gestion de communication de crise absolument à l'idéal. Et ce que je voulais faire, c'est là passer quelques minutes à repasser les trois sujets, et à l'intérieur de ces trois sujets, les quelques points qui généralement guident une action en gestion de crise pour voir comment il y a eu un alignement des planètes absolument complet. La première chose que l'on dit généralement, et le premier concept que l'on utilise dans la gestion de crise, c'est le fait d'écraser la mouche avec un gant de boxe. Il est illusoire à l'heure des médias, des réseaux sociaux, à l'heure des vérités d'opinion, à l'heure des embrasements collectifs, de penser qu'une action et qu'une crise qui naît va s'éteindre et mourir d'elle-même. Si elle s'éteint et meurt d'elle-même, c'est que ce n'était pas une crise. C'est pourquoi nous avons toujours un concept qui est il faut réagir vite de manière absolument surdimensionnée en mobilisant l'ensemble des capacités et des parties prenantes d'une entreprise pour tuer la mouche avec un gant de boxe, et la réaction face à une crise n'est jamais assez importante. Et là, la réaction de la France et la mobilisation tant de ses parties prenantes que de ses capacités internes, a été absolument exemplaire. La deuxième chose, on dit toujours pas de plaidoyer pro domo. La première réaction lorsqu'il y a une crise de nos dirigeants est de dire je vais à la télévision, je vais expliquer, je vais dire c'est pas nous. Et bien quand on fait cette chose-là, bien évidemment, chez Descartes, au pays de la contradiction, on a constamment des réponses, on est confronté à des questions, ces questionnements ont bien évidemment plusieurs aspects et on ne peut que s'enliser là-dedans. Donc nous disons toujours, il faut clarifier les zones de responsabilité, il faut toujours réussir à attester de la part de responsabilité que l'on peut avoir dans une crise et surtout faire témoigner les parties prenantes pour vous. Lorsque d'autres disent que vous êtes sans faille et que ces autres sont crédibles, à ce moment-là, c'est le début de la résolution d'une crise ou en tout cas du fait que cette crise se calme. 4 millions de personnes qui expliquent que la France n'est pas responsable et que la France n'est pas le problème, mais la solution, c'est bien sûr la plus formidable mobilisation de parties prenantes et l'absence absolue de plaidoyer pro domo. Troisième chose, il faut montrer de l'engagement et témoigner d'une trajectoire. Et là, si on personnalise 2 secondes le débat, et on peut tout à fait comprendre que ces choses-là soient discutables, c'est bien qu'une crise arrive quand le directeur général de l'entreprise France, Emmanuel Valls, et que le directeur général de l'entreprise France n'est pas Jean-Marc Ayrault. Ce n'est pas porter de jugement sur est-ce que l'un est plus fort, moins fort en politique, ce dont il serait porteur, capable et tout, c'est d'attester d'une trajectoire. Manuel Valls a une trajectoire avec 2 choses, un combat contre le racisme, un combat contre l'antisémitisme, un combat contre le terrorisme, et surtout, c'est l'homme qui a ramené l'autorité dans le champ de la chose publique, autorité qui était un concept qui avait disparu ces 3 dernières années. Et là, il est bien qu'une crise arrive pour l'entreprise Corporate France avec ce type de personne comme directeur général plutôt qu'avec une autre. Quatrième chose très importante, la reconnaissance des victimes. On se souvient du dramatique épisode Lombard, France Télécom, expliquant que les gens avaient le droit d'être surmenés, avaient des problèmes. Quand il y a des suicides, c'est un pépin. Là, on a reconnu des victimes très vite, mais surtout, on a reconnu l'entièreté de ces victimes comme composantes d'un corps social. Des journalistes à Charlie Hebdo, des policiers et des gens qui portent un uniforme, la communauté juive, donc 3 types de victimes globalisées et aucune n'étant oubliée au moment où l'on fait des décomptes. 5e point, toujours dans une gestion de crise liée passé, présent, futur. Et là, on a vu la puissance d'un modèle, quoi. Liberté, égalité, fraternité, la République unie et indivisible et la laïcité. Et donc, ça a été quelque chose de formidable. Et on a vu que, en fait, la résolution d'une crise se prépare dans le fait que, bien avant
dans le plus grand nombre d'années possible, on a pu travailler des sujets. Lorsque Carrefour a eu un pépin avec une suspicion de vache folle dans ses linéaires il y a maintenant 15 ans, Carrefour a pu attester de la puissance de son modèle à travers ses principes, les principes de précaution, les principes d'intervention, les principes de responsabilité, qui en plus avaient été l'objet d'un certain nombre de campagnes. Et tout le monde se souvient de la conférence de presse de Daniel Bernard, montrant ses affiches derrière lui et disant « ça fait des années que l'on atteste de notre traçabilité, donc nous ne pouvons pas être caution ». Et sujet à caution. Une crise se prépare avant et l'entreprise Corporate France prépare ses réponses en travaillant son modèle depuis 1793, ce qui n'est pas ce qui à l'échelle du marketing est tout de même une performance remarquable. Enfin, dernier point, le bon usage de l'émotion. On sait que dans une crise, on veut toujours réussir à se dire quelle est la petite touche émotionnelle que l'on peut apporter. Pourquoi? Parce qu'en marketing, on sait une chose, c'est que les raisonnements amènent à des conclusions et l'émotion amène à l'action. Voilà, c'est comme ça. Et donc le problème, c'est la part d'émotion. Les sciences de l'engagement et les neurosciences tout court nous ont montré qu'il y a 6 vecteurs d'émotion. 2 sont positifs, 4 sont négatifs. Les 6 vecteurs d'émotion, c'est la joie, c'est la surprise, c'est la tristesse, c'est la haine, la peur et le dégoût. Ce sont les 6 drivers de l'émotion. Nous avons pu, dans cette crise, jouer sur 4 d'entre eux. Le dégoût de ce qui s'était passé, l'infinie tristesse de voir ces gens morts, la surprise de voir la réponse du corps social français et la joie de voir ces gens manifester une unité et une réponse collective. Et ça a été très très important. Pourquoi? Parce que les réponses émotionnelles ratent souvent parce qu'elles sont du calcul. Pourquoi elles sont du calcul? On dit toujours les gens surjouent ou ils jouent mal. Ils surjouent pas et ils jouent pas mal. C'est qu'ils ne sont pas sur un de ces 6 vecteurs. Et l'affaire est très très simple en marketing, c'est qu'il faut être sur un de ces 6 vecteurs. Voilà, c'est violent, c'est simple, c'est clair, c'est contraignant, mais c'est comme ça. Et le reste, ça s'appelle du calcul. Alors, après les gestions de crise, on aime souvent se poser des questions très très simples, il y en a 2 hein, en fait, autour des retombées sur la marque et de son offre. La première question que l'on se pose, c'est à quoi sert une marque et est-ce qu'on peut réaffirmer et ancrer un positionnement? Là, la marque Corporate France, elle a réussi à réaffirmer à quoi elle servait. Bon, c'est très gaullien, c'est très robespierrien, mais c'est d'être le phare du monde. Voilà. La France n'est forte que quand elle peut s'élever, se surdimensionner, et c'est toujours un petit pays qui a une vocation universelle. À ma connaissance, il n'y a que 3 pays au monde qui ont une vocation universelle. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. C'est un statut que l'histoire vous confère, mais c'est un statut que l'on cherche à gagner. En 89, l'URSS a quitté et abdiqué ce statut. La Chine n'a jamais réussi à l'avoir. Donc la France a pu réaffirmer son positionnement et ancrer en même temps son positionnement. Deuxièmement, on essaye toujours de réfléchir à l'environnement culturel dans lequel s'impose est un produit, ce qui a amené Orange, par exemple, après sa crise, à surdimensionner et à appuyer sur l'aspect « nous faisons communiquer et nous faisons voyager les idées dans le monde ». Et ça avait amené Renault, de la même façon, après ses crises au technocentre, à travailler à fond vers le moteur électrique, vers la sustainability et vers la responsabilité. Dernier point dans une communication de crise, c'est les tremplins pour demain et quels sont les chantiers à ouvrir. Là, les chantiers sont douloureux, on l'a vu avec les réactions à l'école, mais elles sont extrêmement claires. Il y a eu un petit malentendu dans cette manifestation. C'est que dans cette manifestation, tout le monde était autour de la laïcité, autour du triptyque liberté, égalité, fraternité, mais c'était une manifestation mosaïque. Les gens de la postmodernité diraient que c'était une manifestation de partisans de tribus et il y avait plein de petits drapeaux. Et donc il va falloir, et c'est très intéressant parce que la France peut faire modèle à nouveau, et c'est ce qu'elle aime. Elle n'aime rien de moins que de faire modèle parce qu'elle déteste mettre ses pieds dans les traces des autres. Le débat, c'est comment on fait vivre toutes ces communautés dans non pas un bain unificateur, mais un bain qui permet à tout le monde de vivre. Et ce sera un des enjeux fondamentaux de demain. Voilà. Alors, la France corporate est une marque à l'idéal.
parce qu'elle rappelle juste une chose, c'est que les crises et les grands tournants, ça se prépare avant. Tout le monde avait été très étonné lors de l'OPA de Pepsi sur Danone, qu'il y ait une telle résistance du corps social français et des leaders d'opinion et des relais d'opinion. Parce que personne ne voulait qu'un modèle latin et français ne devienne américain, et Pepsi a reculé. Il n'a pas reculé devant l'aspect financier. Il a reculé devant la difficulté incommensurable qui se serait ouverte à cette société s'il y avait eu le contrôle de ce qui est en fait un modèle culturel plus qu'une entreprise de produits laitiers ou d'eau minérale ou d'alimentation infantile. Carrefour, j'en ai parlé, c'était pour moi un exemple type. La façon dont Carrefour a traversé la crise de la vache folle, ça a été une chose extraordinaire, alors que pourtant un lot avait été désigné, mais Carrefour avait l'ensemble des moyens pour pouvoir répondre. Voilà. Donc la France est incroyablement forte sur ses crises sociales, elle est incroyablement forte sur ses crises idéologiques. Est-ce qu'elle le serait demain sur ses crises économiques? Est-ce que la marque France dans la compétitivité microéconomique est aussi forte que la marque corporate France? Bien évidemment non. Pourquoi? On le sait bien, parce que la solidité de son récit économique est à 1000 lieues de la solidité de son récit corporate, de son récit institutionnel. Et avec un paradoxe, c'est que la merveilleuse chose qui s'est passée ce week-end va fort probablement, bien évidemment, éloigner encore l'éducation et la nécessité d'avoir un récit économique, parce qu'on se sent si bien à l'intérieur de ce récit idéologique et de ce récit sociologique. Donc, les enjeux restent toujours les mêmes pour la France demain, parce que ce modèle est là. Est-ce que ce modèle nous construit pour après-demain? Pas forcément. On sait qu'une entreprise et une marque doivent pouvoir marcher sur deux jambes, une jambe corporate extrêmement forte et une jambe dans la microéconomie compétitive extrêmement forte. Et le merveilleux enjeu, qui est probablement le nôtre, c'est de réussir à définir un récit économique qui soit aussi fort que notre récit corporate et institutionnel.